Ça y est. C'est le vlog dans le vlog. J'étais en train de regarder un vlog de Enjoy Phoenix qui fait en ce moment des vlogs tous les jours sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment des youtubeuses que je suis depuis des années, que j'adore encore regarder et qui m'inspire en tant qu'entrepreneuse et tout ce qu'elle fait. Donc j'adore. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau vlog pour vous. J'avais envie de vous amener dans une mission community manager, du coup de A à Z, c'est-à-dire du moment où je vais réfléchir à quel contenu, quelle stratégie on va mettre en place pour le mois, quel type de contenu on va créer et ensuite vous amener dans les différentes étapes. Donc là, c'est vraiment un contrat qui est sur place, donc où je vais aller prendre du contenu. En fait, il y a vraiment de tout. Il y a des contrats qui sont à 100% en distance, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer celui qui était en présentiel parce que ça vous montre aussi les déplacements, comment ça se passe, etc. La gestion du temps par rapport à ça au moment où vous allez prendre le contenu, travailler ensuite dessus, etc. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le calendrier éditorial et donc je vais réfléchir au post que je vais faire pour ce mois-ci. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, là je travaille avec une cliente avec qui je travaille depuis longtemps. C'est ma cliente qui est traiteur. Donc là on arrive dans une période de l'année où on passe un petit peu la grosse saison, donc on réduit un petit peu le nombre de créations de contenu par semaine. Donc là on va faire que 6 stories et une publication, que ce soit un réel ou un post carousel par semaine. Et ce mois-ci je vais faire 2 tournages, donc un sur un événement qu'elle a dans quelques semaines et un deuxième qu'on va faire avec elle à son atelier. L'idée quand je vais créer le planning éditorial, c'est de penser du coup à l'objectif de ma cliente, c'est-à-dire animer sa communauté, engager avec ses abonnés, mais aussi attirer des nouvelles personnes pour son business, donc des nouveaux clients, des prospects et des clients potentiels. Mais aussi de penser au fait qu'on a une contrainte, on a l'événement sur lequel je vais aller, donc il va falloir créer du contenu à partir de ça, et on a le moment en tournage en atelier où il va falloir créer du contenu aussi ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc moi je vais lui proposer des idées. Je blablate beaucoup au début de cette vidéo pour vous mettre bien le contexte. On se retrouve dans quelques jours avec ma cliente pour un rendez-vous où je vais lui présenter du coup ce planning pour qu'elle comprenne bien mes idées, pour qu'elle valide, pour qu'elle soit d'accord aussi avec ce que je propose et pour qu'on se mette d'accord aussi sur le tournage qu'on va faire à son atelier puisque ça demande de la logistique, certaines préparations de sa part, de la mienne ou non, enfin voilà, donc pour qu'on soit ok sur ça et qu'on sache un petit peu comment ça va se passer. Je vous retrouve quelques jours plus tard et ce mois-ci, j'ai 2 shootings avec ma cliente traiteur. Donc là, aujourd'hui, elle a un brunch de lendemain de mariage. Donc on va se rendre sur le lieu, c'est un domaine du coup de mariage et on va être avec elle pendant la fin de la préparation. Je viens exprès sur la fin de la préparation puisque dans mon contrat, il y a environ 3 heures de prise de contenu qui sont comprises. Donc j'essaie de venir une première fois là pendant 1 heure aujourd'hui et on garde 2 heures ensemble pour un prochain shooting que vous verrez cette semaine aussi où on le fera à son atelier. Donc là aujourd'hui on se retrouve sur le lieu du mariage et donc je vais la prendre en photo pendant qu'elle travaille, je vais prendre en photo son travail et je vais également créer du contenu vidéo etc. par rapport à ce qu'on a décidé de faire ensemble lors de notre précédent rendez-vous et comme ça ensuite j'aurai la matière pour créer le contenu chez moi et je vous emmènerai de toute façon regarder voir ça en détail. Je vous retrouve, je suis allée prendre le contenu du coup au domaine, ça a été hyper rush. Au final, en fait, les mariés avaient les invités qui sont arrivés beaucoup plus tôt. Du coup, heureusement que je suis arrivée un quart d'heure à l'avance parce que j'ai eu à peine 45 minutes pour prendre le contenu et ma cliente était en train de finir le buffet. Donc forcément, le battement qu'elle avait prévu pour qu'on puisse faire le contenu, c'était un peu rush. Heureusement, on se retrouve mercredi pour filmer la suite. Il y a des petits plans qu'on n'a pas eu le temps de finir. Et donc du coup là dans la voiture je suis déjà en train, bon alors aujourd'hui pour vous expliquer, on part manger en Espagne avec ma mère parce que j'habite à côté de l'Espagne et du coup je profite parce qu'on est dimanche là du trajet en voiture pour vite poster les stories. Donc j'ai fait un petit montage de ce qu'on a fait, de ce que ma cliente a fait pendant que j'étais sur place pour montrer à ses abonnés qu'aujourd'hui elle avait un buffet pour 100 personnes en lendemain de mariage. En même temps aussi j'ai publié la story pour dire à mes abonnés que j'étais en tournage aujourd'hui et pour montrer un petit peu les coulisses de mon business. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font partie
du jeu et qui font partie des choses à faire. Et ça prend pas longtemps quand t'as l'habitude, c'est vite fait. Tu profites de ces petits temps creux, un trajet en voiture, un trajet en train, tu rentres chez toi, enfin je sais pas... c'est important de le faire et d'informer en fait tes abonnés de ce qui se passe dans ton business pour qu'ils puissent te faire confiance, que ce soit aussi bien pour ma cliente qui est traiteur que pour moi. C'est hyper important et ça montre aussi ton travail. On se retrouve, on est le lendemain. Aujourd'hui, du coup, c'est le moment de trier, d'exporter tout le contenu que j'ai filmé hier. Et donc là, je suis en train de les télécharger sur le drive que j'ai créé avec ma cliente pour qu'elle puisse aussi avoir le contenu pour l'exploiter si elle veut, pour le regarder, etc. Et du coup, c'est ensuite à partir de là que je vais pouvoir créer le contenu, faire des montages vidéo, faire des visuels sur Canva, voilà, avec les photos. Et je vous mettrai peut-être des exemples un petit peu par-ci par-là de ce que j'ai pu faire avec le contenu que j'ai pris hier. Et pour ce mois-ci, on a un deuxième tournage qui se fera donc à l'atelier de ma cliente comme je vous l'expliquais. Et donc ça sera dans quelques jours, on se remettra donc là-dessus. En attendant, je vais travailler sur le contenu qu'on a pris hier. Toujours prendre sa bouteille d'eau quand on part en shooting parce que c'est important de s'hydrater déjà. Et surtout, vous savez pas si vous allez avoir de l'eau. Bon là, en l'occurrence, je vais à l'atelier de ma cliente et je sais que voilà. Mais au moins, vous avez votre bouteille et vous êtes autonome. Il manque plus que vous. Du coup, ce matin, on part en shooting à l'atelier de chez ma cliente et je vous amène bien sûr avec moi. Juste avant, il faut que j'aille chercher ma nouvelle carte Revolut et ensuite, let's go chez ma cliente. J'aimerais trop avoir un truc pour vous poser genre là dans la voiture ou quoi, mais je sais pas avec quoi. En fait, j'ai un truc pour mon téléphone, mais ça marche pas en fait, c'est trop petit. Puis en plus, c'est aimanté mon truc. Mais même avec, vous savez, les pinces là, ça marcherait pas, c'est trop petit l'osmo. Du coup, je sais pas, si vous avez des astuces, dites-moi. J'aime trop comment c'est présenté à chaque fois Revolut. Enfin, genre, c'est trop beau. Je sais pas si vous avez déjà eu. Et ça se déplie. Je vais y arriver. Ça se déplie de manière originale, on va dire. Et je trouve ça trop cool. Franchement, c'est une trop bonne banque en ligne. Surtout si vous avez envie d'apprendre à gérer bien vos finances et que vous voyagez. Parce que c'est le plus gros avantage. Et voilà, j'ai ma nouvelle petite carte. Voilà, nickel. Alors, je suis arrivée à l'atelier de Margot, elle est juste là. Coucou. Et du coup, je vais mettre en place, donc là il fait un peu gris, donc je suis allée chercher mes lumières. Des fois on fait sans les lumières parce que y a le soleil et tout ça, donc ça va bien. Ouais, là il fait tout gris, du coup en même temps c'est pas plus mal pour gérer la lumière. Du coup je vais installer, je vais préparer mon appareil photo. Je vais prendre cette caméra pour tourner aussi. Je trouvais ça sympa, tu sais, les vidéos que je t'ai envoyées et tout. C'était avec le soleil aussi. Tu sais, en mettant des petits trucs derrière, je pense que les plans ils sont peut-être jolis ici. Ouais, il faut qu'il y ait des plans aussi où on te voit. Toi, en fait, il faut qu'on trouve une trame. Et le début, en fait, on peut le faire au même endroit que la fin. Et faire une phrase, un hook à ce moment-là. En plein tournage. J'ai chaud parce que j'ai pris des risques. Je suis montée sur l'escabeau. Tu m'as envahi, regarde comment je dois passer pour faire la vaisselle. D'ailleurs, on avait fait un réel sur ça, où je te prenais en photo. On a fait une recette, pas finie encore, Ouais, la moitié sur 3. Et maintenant, on va passer à la deuxième recette. En fait, là, on fait les parties un peu cuisson, découpe. Et la deuxième recette, on va pouvoir tout faire d'un coup. Et je crois que vous me voyez un peu en gros parce que j'ai zoomé. Ouais, vous me voyez en gros plan là parce que j'étais en train de filmer un peu zoomé. Et du coup, il faut que Margot se change. Pensez à dire à vos clients qu'ils doivent prendre, quand vous faites des tournages comme ça, différentes tenues pour pas être habillés toujours de la même façon quand vous faites les vidéos. Voilà. Alors. On a tourné 2 vidéos sur 3, donc on arrive à la dernière vidéo à tourner. Du coup, j'ai utilisé le téléphone de Margot pour tourner pendant qu'on faisait des plans du coup de coulisses, donc que je vais mettre en story pour faire une petite story qu'on a en tournage. Donc c'est ce que je vais faire là pendant le temps que Margot doit se changer, etc. Et donc toujours optimiser son temps. Et ensuite, j'ai tourné aussi un plan que je vais utiliser
pour faire un réel plus tard. Donc ça aussi, c'est un truc où quand vous êtes en tournage avec vos clients et tout ça, pensez à poser votre téléphone ou quelque chose. Si vous filmez avec votre téléphone, peut-être le téléphone de votre client si c'est OK, pour pouvoir en fait, optimiser ces types de contenus et pouvoir partager ça en story ou en faisant du contenu, en fait, une création de contenu pour vous aussi, pour pouvoir faire peut-être un réel ou autre. Voilà. Là, on va faire la dernière recette, qui est une recette de croque-monsieur. Oignon confit et cheddar. Ouais, c'est pas n'importe quel croque-monsieur. Ah ouais, c'est trop bon. J'espère que vous entendez bien parce que c'est avec le micro. On fait à chaque fois une mise en scène, fait un plan de décor par la recette qu'on est en train de faire. Donc là, le cheddar, on va le voir. On va pas juste le mettre, Margot va pas juste le mettre pendant la recette. On va le voir dans le décor et tout. Donc voilà. Petit plat pour mettre le cheddar. On est au meilleur moment. On a fini. Et on mange. On doit tourner une vidéo pour moi. Ah oui, c'est vrai. Celle vite fait. Oui, c'est vrai. Ça va prendre 30 secondes. C'est tellement bon. C'est Vous allez au-dessus. voir la recette. Hein. C'est trop bon. Moi qui suis intolérante au gluten. En train de me régaler. Il est 4h de l'après-midi. Je viens de rentrer à la maison parce que je vous ai pas tenu au courant, mais on a fini le shooting vers 13h45. Je suis passée voir mon papy et je viens de rentrer chez moi. Donc là, c'est le moment de vider, trier les choses qu'on a prises. Donc là, je vais commencer par les photos parce que c'est ce qu'on a le moins fait aujourd'hui. Que je vais mettre directement sur le drive dans un nouveau dossier du coup, pour que ma cliente puisse aussi retrouver ses photos et moi aussi pour que ça soit de suite organisé. Donc c'est ce que je fais. Et ensuite, on videra la caméra que vous êtes en train de regarder pour aussi que je vide les plans que j'ai pris pour le vlog. Mais pour du coup mettre les vidéos sur l'ordi et que je vais déjà exploiter puisque je vais commencer à faire un montage dès maintenant. Je pense que ce vlog va toucher à sa fin ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que je vous amène un petit peu en immersion avec moi. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des vidéos comme ça, ce que vous en avez pensé, pour que je sache un petit peu ce que vous aimez vu que je m'essaie un petit peu au vlog et à ces nouveaux formats. Donc je sais pas encore vraiment ce que vous aimez, etc. Et de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, toujours sur cette chaîne YouTube avec une vidéo. Ciao!